L'insuffisance de la maîtrise des langues de scolarisation, dont le français, est un frein à l'accès de tous les enfants à une éducation primaire de qualité. Depuis 2012, l'initiative École et langues nationales en Afrique, Élan Afrique, vise l'introduction, la promotion et le déploiement de l'enseignement bilingue à l'école primaire. Les langues maternelles sont un véhicule efficace pour apprendre à lire et à écrire. Nous sommes aujourd'hui au marché d'Adjamé, alors bienvenue dans ma nouvelle école. Au sommaire de cette émission, l'impact des collèges de proximité sur les populations en zone rurale. L'initiative École et langues nationales en Afrique, quel bilan à mi-parcours? Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle école, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. Les collèges de proximité ont été conçus dans l'objectif de rapprocher l'école des communautés dans les zones rurales. Il s'agit d'éviter aux enfants qui entrent au collège de partir loin de chez eux. L'un des partenaires de ce programme est le projet Contrat de désendettement et de développement C2D, en son volet éducation-formation, financé par l'AFD, l'Agence française de développement. Pour sa première phase, 40 collèges de proximité qui ont été construits et équipés par le C2D, éducation-formation dans le nord et le nord-ouest du pays. Une deuxième vague, plus ambitieuse, prévoit la construction de l'école et de l'équipement de 200 collèges sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Nous nous sommes rendus dans plusieurs villages à l'ouest et au nord pour voir l'impact sur les populations locales des collèges de proximité qui ont été construits et qui seront construits. Rapprocher l'école des communautés rurales, voilà toute l'idée du projet des collèges de proximité. Un projet qui a reçu l'appui du C2D Éducation-Formation, c'est-à-dire la coopération française qui veut ainsi accompagner la politique de scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans instaurée en 2015 en Côte d'Ivoire. Un collège de proximité à base 2 se présente ainsi, 8 salles de classe, dont 2 pour chaque niveau de la 6e à la 3e, une salle des professeurs, une salle informatique, des équipements sportifs, une bibliothèque et un foyer. Pour la première phase du projet, 40 collèges ont été construits et équipés dans les directions régionales de Bondoukou, Bouna, Boundiali, Ferké, Korogo, Minignan, Odiéné et Touba pour un montant global de 6,8 milliards de francs CFA. 12 323 élèves, dont 5 388 filles, ont été inscrits dans ces établissements pour l'année scolaire 2018-2019. C'est par la région du Nord qu'a débuté notre visite, dans les villages de Férémandougou, de Nambonkaha et de Lataha. Partout, le constat est le même. Les collèges de proximité ont réglé plusieurs problèmes auxquels étaient confrontées les populations. Le chef du village et ses administrés en témoignent. Moi, je suis parti à Korogo. À cause des tuteurs, il n'a pas pu partir. Il m'a renvoyé parce qu'il n'y a pas de personne là-bas pour me soutenir. Le premier collège est venu, ça m'a tellement plu que vraiment, je ne sais pas comment dire un mot quoi. Quand ils sont proches de nous, nous gagnons beaucoup. Les élèves qui en sont les premiers bénéficiaires, quant à eux, heureux de rester en famille pendant leur scolarité, adhèrent. Quelle interprétation pouvons-nous faire ici? Tu vois? Là, tel que a permis, voilà. La structure du test, telle que l'introduction, Non. Tel que présenté, oui, oui, nous a permis de montrer que ce test est un test argumentatif. voilà, très bien. Les bienfaits d'un collège de proximité sont, au niveau du logement, c'est facile ici. La plupart, nous vivons en famille. Or, si nous étions en ville ou à Odélé,
ce sera un problème pour les logements. Au niveau de la nourriture, ici c'est facile de trouver de la nourriture. Comme les lundis, c'est le jour du marché ici. Les élèves voient les parents, ils leur donnent de l'argent de poche pour s'acheter de la nourriture. Et au niveau de l'école même, notre école est plus proche de chez nous. Nous n'avons pas besoin de faire des kilomètres pour venir à l'école. Et nos professeurs sont proches de nous. Si nous ne comprenons pas des leçons ou des exercices, nous partons les voir pour nous expliquer. Les collèges de proximité, la politique est vraiment louable. Parce que, comme on le dit, collège de proximité, il y a une proximité du collège du village, une proximité des élèves avec les enseignants, une symbiose totale. On doit faire 100% à quoi? Au BPC. Voilà. C'est vraiment une très bonne politique que le président a initiée. On ne tient que vraiment dire merci au président de la République, le gouvernement et madame le ministre, qui font beaucoup pour nous mettre à l'aise. Et le fait qu'il y a un collège de proximité, vous voyez, les enfants, quand ils ne comprennent pas des exercices, ils vont à domicile pour rencontrer les professeurs qui sont toujours disponibles. Donc il y a une proximité. Au-delà de rapprocher l'école des populations, le concept des collèges de proximité a un impact non négligeable sur les résultats scolaires des élèves. Au collège moderne de Lataha, village situé à 15 minutes de Korogo, nous assistons à la remise des bulletins de fin du premier trimestre. Il y a de la fierté dans l'air. Cette année, j'ai eu 18,19 parce que j'étudiais à la maison et je respectais mes professeurs. Demain, je vais devenir professeur pour mieux donner de l'argent à mes parents, car c'est eux qui m'envoient à l'école. Ils s'occupaient bien de moi. Je suis très contente d'être dans ce collège. Ça m'a permis d'avoir de nouvelles rencontres. Et ça permet aussi à ma mère de pouvoir bien m'encadrer à la maison. Fofana Brahima, lui, a eu moins de chance car les collèges de proximité n'existaient pas au moment où il entrait dans le secondaire. Il a arrêté l'école à cause des difficultés financières de ses parents. Aujourd'hui, il encourage ses cadets, surtout les filles, à profiter de la présence du collège dans son village pour aller le plus loin possible dans leurs études. On souhaiterait voir les enfants de Lataha devenir des grands types de demain. On veut voir même un président qui vient de Lataha. La baraka qu'on peut chercher à l'école, c'est respecter le prof. Écoutez ce qu'il va vous dire de faire et tu fais ça. Voilà, c'est tout ce que je peux leur dire. Surtout aux filles. Les filles, attention à la grossesse précoce. La majorité des collèges de proximité ont connu leur première promotion de candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC. Les résultats sont encourageants, même si les premiers acteurs reconnaissent que des efforts supplémentaires restent à faire. Les résultats ont été en deçà de nos attentes, parce que nous pensions, avec l'effectif réduit que nous avions, 55 élèves en classe dans les 2 classes de 3e, nous pensions faire au moins 50%. Tout le collège administratif a déploré ce résultat, bien que les villageois nous aient consolés, parce que pour eux, c'est un score auquel ils ne s'attendaient pas. Donc pour cette année, nous avons prévu d'ouvrir donc une bibliothèque avec un certain nombre de livres que nous allons mettre à disposition des enfants, parce que ça aussi c'est un de nos maux. Beaucoup d'apprenants n'ont pas de livres, eu égard aux moyens insuffisants de leurs parents. 75 candidats que nous avions présentés, on a eu un résultat de 51 élèves admis, ce qui donnait un taux de 68%. 68%. Et puis 28 élèves orientés en classe de seconde. Donc vous voyez que, compte tenu des difficultés, etc., d'abord les enfants ont du mal à s'exprimer. Donc nous pensons que les résultats ils sont bons pour une première promotion. Et nous sommes en train de nous évertuer à faire en sorte que ces résultats-là s'améliorent cette année.
Pour améliorer le niveau des élèves et leurs résultats, les chefs d'établissement ne manquent pas d'idées. Ils bénéficient pour cela de l'appui des directeurs régionaux, c'est le cas du directeur régional de Korogo. C'est d'ici qu'on va fabriquer les cadres, tous ceux qui vont devenir des grands. C'est ici. Si votre enfant n'est pas là à l'école, vous faites comment? Maintenant, quand les enfants sortent aussi là, c'est-à-dire quand ils ont quitté, ils ont traversé le portail, vous devez les surveiller. On ne veut plus de filles en grossesse dans nos écoles. Vous-même le soir, là, vous rentrez vos motos, vous rentrez vos vélos, et puis les enfants sont dehors. Est-ce que ça, c'est bon? Continuant sur sa lancée, le gouvernement ivoirien, toujours avec l'appui du projet C2D Éducation-Formation, a lancé une deuxième phase de construction plus ambitieuse encore de 200 collèges de proximité sur tout le territoire ivoirien pour un financement d'environ 40 milliards de francs CFA. Nous nous rendons dans l'ouest du pays, dans la sous-préfecture de Bagowo, située à 25 km de Diokwe. Ici, on se réjouit de l'ouverture prochaine du premier collège public, à commencer par le sous-préfet Tano Angaman Désiré. Je voudrais, au nom des populations de Bagowo, le peuple de Bagowo, et à mon nom personnel, j'allais dire témoigner toute notre gratitude. J'allais dire au gouvernement, avec à sa tête son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour le choix de notre localité parmi celles qui vont, j'allais dire, bénéficier de ce projet-là. L'accueil a été, ça a été un accueil festif, ça a été un accueil chaleureux. C'est un projet de cohésion sociale. Donc, en ce qui concerne notre implication, elle a été facilitée parce que c'est tout de suite que les populations, toutes communautés confondues, allochtones, allogènes et, j'allais dire, autochtones, se sont mis ensemble tout de suite pour le choix du site. Ça a été un empressement de savoir quand le projet allait voir le jour. Les populations avec à leur tête le chef du village partagent cet enthousiasme. Lorsqu'on est chef de village, la première vision qu'on a, c'est le développement. Et le développement, c'est à quel niveau? Ça part de l'éducation. Et c'est lorsque vous avez l'éducation que vous pouvez avoir le développement. Donc un chef de village qui n'a pas accès, qui ne pense pas à l'éducation, en ce moment, il n'y aura pas de développement. En tant que premier représentant de Madame le ministre de l'Éducation nationale, l'enseignement technique de la formation professionnelle de la région du Guémont, la joie est très grande pour moi d'être sur ce site. Cela me permet de passer de l'étape de projet à l'étape de concrétisation du projet. Parce que je me rends compte que la population de Bagowo adhère totalement à l'idée de la construction d'un collège de proximité en nous octroyant ce site-là de plus de 2 hectares. Nos enfants qui quittent à Bagowo, aller à l'école, à Gueyebli, à Diokwe, à Bangolo, à Man. Les enfants, quand ils vont, il y a d'autres qui reviennent à leur grossesse, il y a d'autres qui abandonnent l'école. Ça nous travaille beaucoup. Ça nous travaille beaucoup. C'est un collège à Bagowo. Ça nous soulage beaucoup, mon fils. Dans la sous-préfecture de Bogouiné, dépendant de la direction régionale de Mans, tout est prêt pour accueillir le nouveau collège. Voici le site qui a fait 3 hectares. Et ce site était conservé, normalement on avait conservé ce site pour la construction de notre sous-préfecture. Mais comme le besoin est aussi important, le besoin, la construction du collège est important, ça fait que nous avons banni la sous-préfecture ici et en remplacement du collège. Déjà, les élèves de CM2 espèrent entrer en 6e dans le nouveau collège. Je suis très heureuse parce que si je m'en vais dans un autre village, je serai très éloignée de mes parents. Si je suis à côté de mes parents, je n'aurai pas de problème de logement, problème de nourriture et problème de transport. En plus, je pourrais bien étudier et être auprès de mes parents dans le collège. Au ministère de tutelle, on entend profiter de la construction des collèges de proximité pour engager une réforme des collèges. Monsieur Raoul Koné, directeur de cabinet adjoint, s'en explique. La réforme doit faire en sorte que tous les enfants qui sont passés au collège là, sont aptes à aller au lycée, puis un peu plus loin à l'université peut-être, mais aussi que tous ceux qui sont passés par là puissent avoir une insertion, pas professionnelle, mais dans un circuit de formation professionnelle.
qui puisse être en adéquation avec les besoins de notre économie. Nous sommes réellement tous autour de ministre Kandia Camara disposés à faire du collège devenu obligatoire une école de la réussite pour tous les enfants de ce pays, parce que c'est la condition pour que ce pays-là se développe. Les collèges de proximité sont un programme opérationnel pour concrétiser la politique de la scolarisation obligatoire. Ils sont aussi une réponse pragmatique à divers problèmes rencontrés par les familles dont les enfants poursuivent leurs études au-delà de l'école primaire. Leur développement est une priorité du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Qu'est-ce qui a fait l'actualité de notre vaste ministère ce mois-ci? Tout de suite, l'actu en bref. C'est le groupe scolaire gendarmerie qui a été choisi pour le lancement officiel des activités socio-culturelles et sportives de l'IEP à Bobo-Avocatier. Madame Goaline Zirignon-Lucie, inspectrice de la dite inspection, a battu le rappel de cette troupe. À chaque fois que nous organisons le lancement, c'est pour marquer le départ en fait, de nos activités. C'est vrai que la rentrée a lieu un peu avant, mais il faut montrer à la communauté éducative qu'à côté de la pédagogie, il faut aussi que les enfants puissent aérer leur esprit. Il faut que les enfants puissent exprimer les talents. Enseignants, élèves, parents d'élèves, partenaires de l'école et Madame la directrice régionale de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle Abidjan 4 ont contribué à la réussite de cette cérémonie. La gestion de l'école repose bien sûr sur la dimension pédagogique, la dimension administrative, mais également sur la dimension de la vie scolaire. C'est cette dimension de la vie scolaire qui permet de créer quand même de l'aération dans le fonctionnement, dans les activités, mais aussi c'est là où on détecte des talents pour que des enfants demain puissent s'insérer dans la vie sociale à travers le sport, à travers les activités artistiques, etc. Nous avons le code, que tout est ouvert, alors on va sur Google Chrome, on va introduire donc l'adresse de la plateforme. Une fois que vous avez introduit l'adresse de la plateforme qui est déjà au tableau. La coordination de l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres projets d'appui à l'amélioration de l'enseignement des premiers apprentissages et à la direction de l'établissement scolaire IFADEM PAPDES a procédé ce mercredi 18 décembre 2019 au groupe scolaire Guy Naraï Dabobo, Draine d'Abidjan 4 à l'évaluation de la fin de formation du personnel enseignant et des encadrants. Cette cérémonie de fin de formation, placée sous le lead de la direction de la pédagogie et de la formation continue, était présidée par le directeur de cabinet du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Kone Raoul, représentant le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Mme Kandia Camara. Au nom de Mme le ministre de l'Éducation, nous avons pu suivre cette activité qui nous a vraiment rassurés sur la qualité de notre dispositif de formation grâce à IFADEM, grâce à l'OIF, grâce à l'AUF qui nous conduit sur ces chemins-là. La maternelle Les Perles, située à Cocody-les-Perles, a célébré son traditionnel arbre de Noël le lundi 17 décembre 2019 devant les écoliers, parents et enseignants. Pour la directrice de l'établissement, Mme Cécilia Boali, c'est l'occasion de signifier à ces centaines qui débutent les cycles du préscolaire. La maternelle Les Perles aujourd'hui fait son arbre de Noël. Je profite de l'occasion pour dire merci à tous les parents qui ont fait confiance à notre école pour faire venir les enfants ici. Mpodi, village situé à 46 km d'Abidjan, dans la commune d'Anyama, a servi de cadre pour le lancement des activités sportives de l'IEP Anyama 2.
Plusieurs sports étaient au programme, le football, le handball et le cross populaire. Présidé par le sous-préfet d'Anyama et en présence du député Siaka Ouattara, l'IEP Anyama 2 a reçu le pari de l'organisation avec le soutien du chef de Mpodi, Nana Aobo Ake, qui a offert 50 tables bancs à l'école du village. Aujourd'hui, c'est une grande première pour le village parce que jamais on a eu ce genre de manifestation chez nous. C'est la première fois qu'on a eu une manifestation de cette envergure où on a eu le déplacement de monsieur le député, l'IEP, et puis avec la participation de pas mal d'autorités de ce pays. Donc je peux dire que c'est une grande joie pour Mpodi. Après les efforts, les récompenses, plusieurs trophées, maillots et gadgets ont été attribués. Revenons à l'initiative École et langues nationales en Afrique, Élan Afrique, qui vise à promouvoir l'usage conjoint des langues africaines et de la langue française dans l'enseignement préscolaire et primaire. Ce programme donne des résultats satisfaisants dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Nous avons promené nos caméras dans certaines zones de l'intérieur du pays pour voir l'impact du projet sur l'enseignement des enfants du primaire. Nous nous retrouvons notamment dans le marché d'Adjamé, où nous avons des enfants qui utilisent le dialecte dans leur quotidien. Des études récentes ont démontré que les langues maternelles semblent exercer une influence sur le niveau d'apprentissage des élèves. En effet, les pays qui introduisent les premiers apprentissages en langue maternelle obtiennent de meilleurs résultats aux tests effectués. L'initiative École et langues nationales en Afrique, en abrégé Élan Afrique, est un programme qui a pour objectif l'amélioration de la qualité de l'éducation à l'école primaire en Afrique subsaharienne en promouvant l'enseignement bilingue. En Côte d'Ivoire, la seconde phase d'expérimentation de l'approche Élan a débuté en juin 2016 dans 14 écoles avec l'enseignement en dioula dans les régions du Haut-Rodougou, du Béré et du Tchologo. Une mission de suivi pédagogique dans ces régions a permis d'apprécier la mise en œuvre de l'approche Élan de la lecture et de l'écriture et d'obtenir des renseignements sur les acteurs et les outils pédagogiques. Dans la région de Mankono, dans le Béré, ce sont au total 14 enseignants qui ont été supervisés dans 7 villages différents dans les classes de CP1, CP2, CE1 et CE2 pour enseigner dans les matières suivantes. Nouvelles de la classe, lecture guidée, écriture guidée. À Gbanvielo, le premier village visité, les enseignants et leurs élèves étaient impatients de démontrer leur savoir aux superviseurs. Amule fo kalabo kibaruya la jumalon kalabo kibaruya ay kelen fo anga jumale fo onyana abulai ka koromuso fo onyana bielon mai bié tenelo nie. Après les nouvelles de la classe, quel est le cours qui vient? Oui. C'est quoi? Faut dire. Elles sont dit lecture guidée seulement. Oui. La lecture guidée. Très bien. La lecture guidée. Tout le monde voit. Baraki, ça c'est ici. Mariam, tu vois? Regardez bien. Qu'est-ce que vous voyez? Madame. Oui. Les hommes. Les hommes, est-ce qu'ils sont nombreux? C'est un ou bien c'est les? Oui. Un homme. Un homme. Les hommes là, c'est général. Hein. C'est garçon ou bien c'est femme? C'est un garçon. Très bien. À la fin de la séquence, élèves et enseignants expriment leur satisfaction. Je dirais que cette technique d'enseignement est la bienvenue parce qu'avec elle, on constate que vraiment les enfants réagissent bien et le niveau est vraiment bien. Voilà. Et ça motive les enfants, en tout cas, à bien travailler, à participer en classe. Je suis content des cours Élan. Les parents d'élèves aussi apprécient cette approche des apprentissages fondamentaux en langue locale que propose le projet Élan. Ils notent une nette amélioration du niveau de leurs enfants. Aujourd'hui, le constat
il est positif. Puisque moi, je suis à l'école ici régulièrement, je constate que dès le CP1 déjà, les enfants commencent à lire l'alphabet. Ça, c'est déjà un point fort pour moi. Or, le projet classique, cela ne se faisait pas. Et les enfants, à partir du CP1, arrivent à lire textuellement les textes présentés. Et ça, je l'apprécie beaucoup. De Bonviello à Mankono, en passant par Sungasso, Tiema, Mandian et Dienedian, dans toutes ces localités rurales visitées, le constat est le même. L'initiative suscite l'engouement, en particulier chez les tout-petits pour qui cette méthode d'enseignement a un aspect ludique. C'est aussi cette idée que soutient le chef de l'antenne pédagogique de Mankono, M. Kwame Yao Félix. Je ne pensais pas que les tout-petits, par exemple au CP1, au CP2, allaient être en mesure même de lire des mots en langue locale, en langue nationale. C'est basé un peu sur la phonétique. Et là, ils s'en sortent très bien. Des enfants qui disent des choses que j'avoue, je ne pensais pas que pour leur âge, c'était facile. Donc, le projet Élan, vraiment, est un bon projet. D'abord, ça permet aux enfants d'allier les deux langues. Il y a le français et puis la langue locale. On voit que ces enfants-là, vraiment, ils parlent la langue maternelle vraiment aisément. Et puis aussi, ils appliquent certaines notions en français. L'initiative Élan Afrique permet à de nombreux pays au sud du Sahara de mettre en œuvre un enseignement bilingue, quelquefois plurilingue, qui améliore les performances des élèves et favorise les langues africaines. Une pierre deux coups pour le développement culturel de l'Afrique. Je voudrais souhaiter une excellente année 2020 à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Voilà, c'est la fin de votre numéro de votre magazine de 2019. J'espère que vous avez eu plaisir à suivre nos reportages durant cette année. Merci de nous suivre également sur la page Facebook Ma Nouvelle École. Rendez-vous le dernier dimanche du mois de janvier 2020 pour suivre votre émission Ma Nouvelle École. Bonne et heureuse année 2020.